Un attentat en Russie, une kamikaze tue 6 personnes en se faisant exploser dans un bus rempli d'étudiants à Volgograd. À 100 jours des JO de Sochi, cet attentat ravive les inquiétudes concernant la sécurité. Les Français sont espionnés via les grands serveurs, les géants de l'Internet américain, Google, Facebook, Microsoft, mais aussi via l'espionnage d'entreprises françaises, notamment Wanadoo ou Alcatel-Lucent. Nous apprenons que cette famille a toujours menti. Nous apprenons que les enfants n'allaient pas à l'école. Nous apprenons que le père a certainement volé. Qu'en plus il est logé gratuitement. Qu'en plus les enfants ne vont pas à l'école. Qui menacent la République. Difficile d'apercevoir le célèbre Harbour Bridge, une épaisse fumée blanche flotte au-dessus de Sydney. La plus grande ville d'Australie est toujours menacée par cet immense incendie. Autour de Sydney, 40 000 hectares ont déjà été ravagés et plus de 200 habitations détruites. Arrêtez de crier, s'il vous plaît. Arrêtez ce vocabulaire ridicule. Non, ridicule, excusez-moi qui est ridicule. Vous ou moi? Ce vocabulaire veut dire qu'une gamine de 15 ans menace la République, madame. Oui, elle l'a menacée. Oui, elle l'a menacée, monsieur. C'est une enfant. C'est un tournant pour ces banques américaines, Marc? Bah, je trouve pas, parce que finalement elles s'en tirent assez bien, elles ont mis l'économie mondiale dans le mur et s'en tirent avec des amendes certes spectaculaires, mais qui ne représentent aujourd'hui que quelques mois de bénéfices. Comme on n'était pas tête de série, surtout le Portugal et même la Croatie étaient deux nations qui ont une histoire, qui ont vécu aussi, donc, mais ça ne sera pas simple non plus face à cette équipe d'Ukraine. Écoutez, j'ai suffisamment dit les choses, c'est que Marine Le Pen a changé la vitrine du Front National et on ne peut que s'en réjouir. En revanche, l'arrière-boutique est souvent ou parfois glauque.